Alors, on va commencer. Les autres vont suivre. Très bien. Donc, je fais un petit rappel, comme d'habitude. Un bref rappel. Donc, la dernière fois, on a entamé la dernière partie du dernier chapitre. OK? Donc, ça sera le dernier cours. Et comme je l'ai dit la dernière fois, après les vacances, Inch'Allah, ça sera des séances de TD sur le dernier chapitre, les structures hiérarchiques. Donc, on va faire des TD en cours sur les arbres, les arbres binaires les arbres binaires de recherche, les AVN et l'état. OK? Donc, revenons à la structure de données HIP, donc HIP Data Structure ou l'état. Donc, l'état, c'est une structure de données hiérarchique. OK? Donc, ce sont un sous-type ou un type des arbres binaires. Donc, l'état, c'est déjà des arbres binaires. L'implémentation n'est pas chaînée. Donc, l'implémentation, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est une implémentation contiguë. OK? Où on a deux sortes de tas. Donc, soit le tas min hip, ou là, le tas max hip. Donc là, comme vous voyez sur les deux exemples, l'exemple qui est plus à gauche, on a 10 avec ses deux fils, 15 et 30, le 15 avec ses deux fils, 40 et 50, le 30 avec ses deux fils, 100 et 40, et ainsi de suite. OK? Donc ça, c'est un tas min, ça veut dire que la valeur minimale est dans la racine. Et les fils de racine, quand on dit les fils de racine, pour nous, bien sûr, puisque c'est un arbre binaire, il y a un fils gauche et un fils droit. Mais il n'y a pas une différence qui marque l'arbre binaire de recherche, ce qui est inférieur à gauche et ce qui est supérieur à droite. Non, ici, les fils de racine sont plus grands que racine. Ou là, les fils d'un nœud, en général, sont plus grands que ce nœud. Le tas min, le tas max, ils sont plus petits. C'est juste ça la différence. Donc, le tas max, la plus grande valeur reste la racine. Et les fils de racine, le tas max, sont plus petits que la racine. Et si on prend n'importe quel nœud, le tas max, les fils de ce nœud-là sont plus petits. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de restriction si le gauche est plus petit ou le droit est plus petit. Donc, l'essentiel, ils sont plus petits que le nœud pair. Donc, c'est ça la définition d'un tas min ou un tas max. L'implémentation, on a parlé d'une implémentation, contiguë. Donc, faites l'exemple qu'on est en train de voir. Donc, le 30, il a comme deux fils 41 et 35, et ainsi de suite. Donc, le 30 a l'indice 1. D'autres exemples, on peut trouver l'indice 0. Donc, le diapo qui suit, on peut soit commencer à partir de 1 ou là commencer à partir de 0. OK?
Voilà. Donc, l'implémentation d'un arbre binaire quasi parfait. Donc, le tas, donc c'est un tableau qui a max éléments et NB, c'est le nombre d'éléments, le nombre effectif, le nombre combien a-t-on réellement d'éléments. OK? Donc, il y a ce qui est à gauche, c'est pour, euh, accéder au fils gauche, au fils droit, au pair, vérifier si c'est une feuille. Mais à gauche, c'est à partir de 1. Qu'est-ce qu'on veut dire qu'à partir de 1? Ça veut dire que la racine, l'indice de c'est 1. À droite, la racine, l'indice de c'est 0. Regardez bien, le fils gauche, l'implémentation qui est à gauche, le fils gauche, c'est 2i. Le fils gauche, l'implémentation qui le carré orange, donc c'est 2i plus 1. C'est juste avec le décalage de 1, parce que 1 0, 1 1. C'est comme vous voulez. Donc, l'exercice, il a un exercice, ils vont nous, bien sûr, détailler. Est-ce qu'on va commencer à partir de 0 ou commencer à partir de 1? OK? Donc, avant de procéder à l'ajout, je vais revenir rapidement sur l'implémentation de le tas. Donc, ça, c'est le tas. Donc, si on prend, par exemple, des valeurs, un exemple qui c'est un tas min ou un tas max. Voilà, si on a par exemple les valeurs. Donc, je vais prendre par exemple le 10. Le 10, il a deux fils, c'est 15 et 30. Et par exemple, ça, 15, il a 40 et 50. Voilà. Donc, ça, un exemple. Donc, je l'ai. Voilà. Donc, ça, c'est notre tas. C'est un tas min. Ça veut dire que la plus petite valeur à la racine. Ça, c'est le min. C'est pour ça qu'on l'appelle un tas min. Donc, les fils de racine qui sont 15 et 30, ils sont plus grands que la racine. Et si on prend n'importe quel nœud, ces fils, les fils de nœud sont plus grands que. Donc, le nœud est plus petit. Donc, il est minimum par rapport. Donc, 15 est plus petit que 40 et 50, et ainsi de suite. Donc, lorsque je vais ajouter ici, je ne vais pas ajouter dans fils de 40 ou fils de 50. Je dois ajouter comme premier fils gauche de 30. Ensuite, fils de droit de 30. Ensuite, c'est comme ça que je vais ajouter. Mais maintenant, je vais revenir à l'implémentation. OK? Donc, l'implémentation de ce tas, donc ça c'est le tas. Donc, le tas, on va le représenté par un tableau contigu. Donc, ça, c'est le tableau contigu. On va commencer avec l'indice 0. Donc, l'indice 0, c'est pour le 10. OK? Donc, ici, normalement, j'ai un 10. L'indice 1, 2, OK? Je vais les mettre en parenthèse, comme ça. 3, 4, et ainsi de suite. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Donc, ici, j'ai combien d'éléments? Donc, le 1, c'est le 15. Le 2, c'est le 30. Le 3, c'est le 40. Et le 4, c'est le 50. Ici, ça, c'est le tableau, table. Ça, c'est mon tableau, table. Ce que je suis en train de voir ici sur cette déclaration. Donc, ça, c'est mon table. Et avec un autre, donc c'est une structure qui contient deux champs. Le premier champ est un tableau contigu. Le deuxième champ, c'est juste un entier qui représente le nombre de nœuds. OK? Donc, la structure via le tableau ou via NB. Donc, ça, c'est une structure, OK, qui a un tableau contigu et un entier. Donc, NB, l'entier, c'est quoi? C'est le nombre réel d'éléments. Combien a-t-on réellement d'éléments? C'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, pour mon NB à moi, maintenant, c'est 5. OK? Donc, c'est ça la représentation de le temps. OK? Donc, j'ai commencé à partir de l'indice 0, mais j'ai dit dans d'autres exercices, parce que l'état, on peut les représenter dans différents langages. Quand il y a des langages, enfin, des tableaux, ils commencent à partir de 1. OK? Donc, qui met C ou Python et ainsi de suite. Donc, il commence à partir de 0. Pascal et Delphi, ça commence à partir de 1. OK? Donc, ici, on nous a donné les règles pour parcourir l'arbre. OK? Donc, ici, 2 fois i plus 1. Donc, si i, ça c'est i. Hein, i, c'est l'indice. 2i plus 1, je vais vers le nœud gauche, le fils gauche. 2i plus 2, je vais vers le nœud droit. OK? Donc, 2 fois 0 plus 1. Donc, c'est 15, c'est sur le fils gauche. 2 fois 0 plus 2,
2 fois 0, parce que c'est le fils gauche de 10, 2 fois l'indice 0 plus 2, c'est 2, 2 fois 0, 0 plus 2, c'est 30, donc c'est… Ensuite, n'importe quel nœud, si je prends n'importe quel nœud, je vais prendre son indice et je peux avoir son fils gauche et son fils droit. Donc, je peux accéder directement. Je n'ai pas besoin d'un chaînage. OK? La même chose pour retrouver le père. Pour retrouver le père, on a dit on peut appliquer I-1 sur 2. Donc, si par exemple, je suis là, le 4, le 50, son indice c'est 4. Donc, si je veux avoir l'indice du paire de 50, donc I-1 sur 2, donc I-1 c'est 4 moins 1, c'est 3 sur 2. Sur 2, bien sûr, c'est une division entière. 3 sur 2, c'est 1. Voilà l'indice. Tu as le paire. Et pour n'importe quel quel nœud ou quel sommet. Très bien. Donc ici, lorsque je vais ajouter, par exemple, si on me demande d'ajouter un nœud, ici, je n'ai pas le choix. Je dois l'ajouter je ne peux pas l'ajouter en tant que fils gauche de 40, en tant que fils droit de 40, en tant que fils gauche ou le fils de… Je dois l'ajouter, hein, parce qu'on est quasi parfait. Je fais la définition. Quand il est quasi parfait, ça veut dire quoi, quasi parfait? Ça veut dire que j'ai la notion d'équilibre. OK? Donc, je ne peux pas avoir un arbre qui n'est pas équilibré. Donc, ici, si je veux ajouter, bon, mais ça m'a donné la valeur, parce que j'ai deux conditions. Si je vais ajouter un nœud, je dois l'ajouter en tant que fils gauche du 30. Quand j'ai une autre valeur, je dois l'ajouter en tant que fils droit de 30. Qui me le niveau, ensuite je vais vers les premiers fils gauche, parce que là, ça suit. OK? هذيك لا استراتيجي اللي راني بها نتمشى تاع fils gauche, fils droit, fils gauche, fils droit, et ainsi de suite. OK? Pour les valeurs, je dois faire ce qu'on appelle je dois monter les valeurs pour garder la propriété d'un tamin ou d'un tamax. OK? Très bien. Maintenant, on va revenir à l'ajout. Donc, j'ai un exemple. Voilà, on a un exemple. Donc, on ajoute le sommet en tant que première feuille possible. Donc, là, si je reviens à l'exemple Tana, en tant que première feuille possible, qui est la première feuille possible? C'est le fils gauche de 30. Donc, je ne peux pas ajouter ailleurs. Donc, c'est ça la première feuille possible pour terminer avec ce niveau. Parce que le niveau, le premier niveau, on dit un nœud, deuxième niveau, on dit 2 nœuds, troisième niveau, j'aurai 4 nœuds, j'aurai 8 nœuds, et ainsi de suite. Donc, ici, la première feuille possible, ce sera fils gauche de 30. Fils gauche de 30, il aura comme indice le 5. Donc, il reste une valeur, je ne sais pas, par exemple, 60, 61. OK? Si je dois ajouter une autre valeur, par exemple, c'est 35, OK? 35, le nœud, ça sera 6. Donc, là, ça sera 60 et ça sera 35. OK? Donc, voilà comment ajouter des valeurs. Donc, je dois l'ajouter en tant que dernière feuille possible. Si on me demande une autre fois d'ajouter une valeur, donc je ne peux pas ajouter dans ce niveau parce que ce niveau est saturé. Donc, je vais ajouter en tant que première feuille possible. Première feuille possible, c'est le fils gauche de 40. Je ne peux pas ajouter un fils droit de 40 alors que le fils gauche n'existe pas. Je ne peux pas ajouter au 50 alors que les fils de 40 ne sont pas encore saturés. خصني نساتوري لي فيس دو 40 نكملهم نعاود نمشي نفوت ل 50 نبدا بالكوش عاود بالدروه كي نكمل هادو عاود نمشي ب 60 كوش عاود بالدروه عاود 35 كوش عاود بالدروه كي نكمل هاد لو نيفو نعاود لي فيس دو فيس دونك سي كوم سا كون بروسيد في لي تامين ولا في لي تاماكس تامين ولا تاماكس قلنا المين سي جوست la plus petite valeur contre la racine, tamax la plus grande valeur contre la racine. C'est juste là, c'est ça là, c'est juste ça la différence. OK? Donc, on revient à l'ajout. Donc, l'ajout, qu'est-ce qu'on nous dit l'ajout? Donc, l'ajout, on nous dit que on l'ajoute en tant que dernière feuille possible. C'est-à-dire à la fin du tableau. À la fin du tableau, ça veut dire je vais ici. Alors, ici, après l'ajout de 60-35, donc le NB deviendra 7, bien sûr. OK? Donc, c'était deux valeurs. Je viens d'ajouter deux valeurs. NB 15,5, il y a 7. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc, à chaque fois que je vais ajouter donc 5, 6. Donc, à chaque fois que je vais ajouter, je vais rajouter NB est égal à NB plus 1 et je vais rajouter la valeur ici et je vais la mettre sur mon tableau.
Mais ici, on nous parle euh, de la position où je l'ai ajouté. Maintenant, j'ai la deuxième contrainte, c'est la valeur. Par exemple, ici, si j'avais à ajouter, ici, par exemple, j'ai ajouté le 60, ensuite j'ai ajouté le 35. Imaginez, à la place du 35, on m'a demandé d'ajouter non pas le 35, mais le 25. La première des choses, je vais l'ajouter ici. C'est ça l'endroit terme. Après le 60, on m'a demandé d'ajouter, j'avais cette configuration, on m'a demandé d'ajouter le 35. La première feuille possible, c'est le fils droit de 30. Donc c'est ça, le 25, je vais l'ajouter ici comme 25. Sauf que j'ai un deuxième problème ici, le 25 il est plus petit que 30. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois, à chaque ajout, je dois vérifier la valeur que je vais ajouter avec son terme. Si elle est, je suis dans un tamine, si elle est supérieure, c'est bon. Si elle est inférieure, je dois faire la permutation entre le nœud que je viens d'ajouter et le 30. Donc ici, après l'ajout du 25, je dois permuter le 35 avec le 30 avec le 25. Donc normalement, j'aurai ici un 25 et j'aurai ici un 30. Donc après, ici, on a 25 ou on a 30. Donc je vais voir, est-ce que le 25 est plus petit que 10? Oui, donc je m'arrête. Donc, je vais faire des permutations jusqu'à ce que la propriété soit vérifiée. OK? Donc, on a un exemple ici. On va refaire l'exemple ensemble. Ici, j'ai un tabine, j'ai le D. Donc, ici, on prend en compte l'ordre alphabétique, A, B, C, D, donc l'ordre de l'alphabet. Donc, D est plus petit. Donc, ça, c'est un tamis. D est plus petit que G et M. OK? D, parce que D, dans l'alphabet, est avant le G et avant le M. Donc, A, B, C, D, E, F, G, H. Donc, le D avant le G et avant le M. Donc, D est plus petit que G et M. Et G est plus petit que T et I. Donc, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Donc, le I est après le G et le T, bien sûr, il est à la fin de l'alphabet. Donc, ici, j'ai un petit A mis. Donc, D avec deux fils G et M et le G avec deux fils T et I. Ici, on me demande d'ajouter le B. Donc, où est-ce que je vais ajouter le B? La première des choses, c'est l'endroit. Donc, il y a deux choses à vérifier. Donc, l'endroit où je vais ajouter le B, est-ce que j'ai le choix? D'après la définition et les propriétés du tas. Donc, je n'ai pas le choix ici. Où est-ce que je vais l'ajouter? En tant que... Quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? En tant que... Fils gauche à Très bien. Donc, en tant que fils gauche, tu as 1. Très bien. Donc, regardez bien là. Voilà. Donc, voilà. J'ai le D. OK? J'ai le D avec ses deux fils G et M. Et le G, il a T et I. OK? Alors, on m'a demandé ici d'ajouter le B. Donc, le B, vous m'avez dit que je dois l'ajouter en tant que fils gauche du M. Donc voilà, je viens d'ajouter le B, sauf que, ça y est, je l'ai ajouté. Je peux aller vers mon tableau si j'ai un tableau et MB est égal à MB plus 1, ça c'est bon. Sauf que j'ai un autre souci. Après l'ajout du B, est-ce que c'est toujours un tamine? Un tamine, ça veut dire que non. La définition récursive, c'est quoi? C'est pour chaque nœud, ses fils sont plus grands que lui. Ça, c'est un tamine. Alors, ça, les fils Théo sont plus grands que lui. Ça, les fils Théo sont plus grands que lui. Le M, est-ce que son fils est plus grand que lui? Non. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais laisser le même tas et je vais faire une permutation. D, il aura G et M. Le G ne va pas changer T et I, mais à la place du M, ici, je vais permuter le G et le M. Je vais avoir B et M ici. OK? Donc, ça, c'est un B. OK? Ça, c'est un B. Donc, j'ai permuté entre celui-là et celui-là. Hein? J'ai permuté et j'ai obtenu celui-là. Donc, on appelle ça juste une permutation. On ne parle pas de rotation ici. On n'a pas de rotation comme les AVN. OK? Après cette première permutation, donc, j'ai arrangé la propriété B est inférieure à M, mais est-ce que D est inférieur à B? Non.
Donc, je vais faire une deuxième permutation. Donc, ici, une deuxième, si vous voulez, une deuxième permutation. Et je vais permuter le B avec le D. Et je vais avoir le B et le D, je l'ai permuté avec lui. Le G avec ses fils à lui, T et I ne vont pas changer. Et le D aura comme fils toujours le M, il n'a pas changé. Donc, après la permutation de B et D, donc de B et D ici, je vais revérifier une deuxième fois, est-ce que le tamin, la propriété est toujours vérifiée. Donc, on va vérifier. Est-ce que B est plus petit que ses fils? Oui. Est-ce que G est plus petit que ses fils? Oui. Est-ce que D est plus petit que ses fils? Oui. Donc, je m'arrête. Donc, je vais faire des permutations tant que la propriété n'est pas vérifiée. Donc, l'ajout, je récapitule. L'ajout, je dois l'ajouter en tant que dernière feuille possible, donc soit fils gauche, soit fils droit du nœud qui n'a pas de fils. OK? Donc, je dois bien sûr saturer le premier niveau, ensuite saturer le deuxième niveau, ensuite saturer. Donc, pour ajouter, je dois saturer bien sûr les niveaux. Après l'ajout, je vais vérifier si la propriété du tamin, donc ça c'est un tamin, si j'ai un tamax, c'est la même chose. Donc, je dois juste inverser la propriété. Donc, ici, j'ai utilisé un tamin, donc je vais vérifier la propriété du tamin. Est-ce qu'elle est vérifiée? Ça veut dire, c'est quoi cette propriété du tamin? Ça veut dire pour chaque nœud, quand on dit pour chaque nœud, j'ai dit c'est une définition récursive. Pour chaque nœud, ses fils à lui sont plus grands que lui. Dans le tamin et dans le tamax, ses fils à lui sont plus petits que lui. Donc ça, c'est l'ajout d'un élément dans un tamin ou là un tamax. Très bien. Voilà. Donc le B, j'ai ajouté le B. Je l'ai ajouté en tant que première feuille possible. Donc voilà. Ensuite, j'ai permuté le B avec le M. Ensuite, j'ai permuté le B avec le D et je m'arrête. Voilà la solution qu'on vient de voir. OK? Très bien. Donc l'algorithme pour faire cet ajout, il a besoin de deux algorithmes, deux fonctions. Il y a l'algorithme et il y a la fonction montée qui va suivre. Alors, l'algorithme ajout, donc c'est un tas. Le tas, donc TAS, TAS en majuscule, ça c'est la structure, le type, qu'on vient de déclarer ici, okay, qui est en rouge, ça c'est le type. Très bien. Ensuite, le tas qui est en minuscule, ça c'est la variable qu'on va utiliser. OK? Elle est précédée par entrée-sortie. Ça veut dire que le tas, on va le recevoir, on va le modifier et on va le retourner. OK? Donc, si on veut, c'est un passage par adresse, si on veut. OK? Donc, entrée-sortie, ça veut dire que c'est l'argument qu'on va recevoir, qu'on va modifier et qu'on va retourner modifier. OK? Et le deuxième argument, c'est l'élément 2, c'est ce qu'on va ajouter. Hein, c'est la valeur, ou la donnée qu'on va ajouter au tas. OK? Début. Donc, la première des choses, B va recevoir un B plus 1. Donc, on va incrémenter le nombre d'éléments. NB, vous vous rappelez, NB, c'est la deuxième valeur de la structure. OK? NB, je vous rappelle que NB, c'est le nombre réel, le nombre effectif, combien a-t-on d'éléments dans notre tas. OK? Ensuite, je vais mettre dans NB E. Tab de NB, ça veut dire le tab de NB, hein, parce que NB c'est un indice, tab de cet indice, je vais mettre E. Donc ça, c'est comment je l'ai ajouté. Ensuite, je vais essayer d'appeler un algorithme récursif qui s'appelle montée. Cet algorithme récursif, à votre avis, il fait quoi? Donc, si vous vous rappelez, quand on veut ajouter une valeur, on va l'ajouter en tant que dernière feuille. Incrémenter 9NB. Maintenant, on va vérifier si cette valeur, c'est sa place ou c'est pas sa place. Donc, si c'est sa place, on va la laisser. Qui mène à 64, sa place, on l'a laissé. Qui met ici, c'est pas sa place, qu'est-ce qu'on a fait? On va la faire monter. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé l'algorithme monté. Donc, c'est un algorithme récursif. Donc, on va le monter tant que la propriété n'est pas vérifiée. Donc, le B, on l'a monté une fois, ensuite, on l'a monté la deuxième fois. Donc, ici, c'est ce que va faire monter. Donc, regardez, monter, il a besoin de deux arguments, c'est le tas et NB. Le tas, donc, il a besoin en quelque sorte de la structure du tableau tas, du tableau contigu et du nombre d'éléments NB.
On va voir maintenant monter, c'est quoi cet algorithme. Alors, l'algorithme monter, donc c'est lui qui va recevoir le tas, bien sûr, et une position. Donc, هذا NB, ça sera في الديبي. علاش عملنا لابيل بان بي ان بي باسكو ان بي رانا عندنا كي انكريمونتيناه دونك ان بي هذاك سي لو ديرني اليمون اوكي دونك حنا كي عملنا regardez bien هنا l'appel avec ce NB là NB qui est dans NB qui est dans NB qui est dans les arguments de fonction donc c'est la dernière valeur donc on va appeler avec l'indice B. Ok, donc si je commence à partir de 0 ici, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais appeler avec ta, virgule 5. Parce que c'est cet élément-là que je vais monter. Mais cet élément-là que je vais monter, la prochaine fois, ça ne sera pas 5, ça sera autre chose. Donc je vais faire l'appel, le premier appel avec l'indice de l'élément que je viens d'ajouter. Ensuite, dans la prochaine itération, le prochain appel récursif, ça sera l'indice de son père, et ainsi de suite jusqu'à arriver à la racine. Donc, c'est ça, le but de l'algorithme monté, c'est de faire monter les valeurs jusqu'à la racine. Alors, l'algorithme, on a dit monter, il a besoin du tas, il a besoin de l'entier pose. Donc, pose, je rappelle que pose, le premier appel, ça sera NB, le nouveau NB, ça veut dire la dernière valeur qu'on va ajouter. Ensuite, j'ai besoin d'une valeur qui s'appelle pair. Donc, pair, ce n'est autre que I moins 1 div 2. Très bien. Donc, si pose est supérieur à 1, pourquoi pose est supérieur à 1? Ça veut dire que je ne suis pas encore dans la racine. Je n'ai pas encore atteint racine. OK? Donc, ici, si vous voulez, pose div 2, ils utilisent la première notation. C'est les indices commencent à partir de 1. Donc, c'est la même chose. OK? Alors, père reçoit pose div 2 et si la valeur du père est supérieure à la valeur du fils, donc je vais permuter. Sinon, je vais permuter et appeler monter une deuxième fois. Si la valeur n'est pas supérieure, ça veut dire que la propriété est vérifiée, donc je vais sortir. Donc, c'est un algorithme récursif. Il m'affiche le else. Hein, fait juste la valeur si elle est vérifiée, si la propriété n'est pas vérifiée. Je vais faire un appel récursif, donc je vais faire monter la valeur que je viens d'ajouter, le pair, donc je vais la monter en la permutant, donc en la permutant avec ce pair, mais à quitte le pair, je vais la vérifier avec le pair du pair, et ainsi de suite. Qui je fais l'exemple de pair. C'est clair? Très bien. Donc, monter dans le tas l'élément en position pose. Donc, c'est ça l'objectif de l'algorithme monter. Donc, l'ajout, je rappelle, l'ajout, c'est fait avec deux algorithmes. Le premier algorithme, c'est ajout. C'est juste NB, on va l'incrémenter. On va mettre le NB, table de NB, on va mettre l'élément E. Ensuite, on va essayer de vérifier si l'élément qu'on vient d'ajouter dans la dernière feuille possible, c'est son endroit ou là, ce n'est pas son endroit. Donc, si c'est son endroit, donc on va la laisser. Sinon, on va appeler l'algorithme monter, qui est l'algorithme récursif, qui va monter la dernière valeur à chaque fois jusqu'à arriver à la racine ou là jusqu'à ce que la propriété soit vérifiée. OK? Très bien. Après l'ajout, on va faire la suppression. Mais la suppression, l'état ne s'appelle pas suppression, s'appelle éplucher. Donc, éplucher, ce n'est pas réellement une suppression. Donc, pourquoi on dit éplucher? OK? Éplucher, c'est le tourner le plus petit élément du tas. Ça veut dire que dans le tas, ici, hein, regardez bien, dans le tas, dans les exemples de tas, je ne peux pas supprimer n'importe quel élément. C'est pour ça qu'on va dire éplucher le tas. C'est pour ça que nous avons une suppression. Nous avons une suppression si je veux, par exemple, supprimer le D ou le G, ça veut dire que j'ai le choix. Pour le tas, on ne parle pas de suppression, parce que les tas sont utilisés, c'est une structure. C'est une structure qui est utilisée pour le tri. Donc, il suffit la structure contiguë. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle un tri par tas. Qui mettent tous les quicksort, bubble sort. Donc, il y a un heap sort.
heap sort. Donc, c'est un tri par tas. Hein? Donc, j'ouvre une petite parenthèse. J'ouvre une petite parenthèse. Généralement, les tris d'un tableau, n'importe quel type de tableau, qui nous donne un tableau, si vous vous rappelez, on a un petit بعثنا غاية في هذا semestre, qui nous donne un tableau contigu, n'importe quel type de tableau, hein, n'importe quel type de valeur, on va dire. Si on veut trier le tableau, la complexité, elle est comment? Allô? J'attends une réponse, s'il vous plaît. Les tableaux contigus, quand je veux faire un tri, j'ai besoin de combien de boucles? Deux boucles. Un carré. Donc, deux boucles imbriquées. Donc, si j'ai deux boucles imbriquées, ou chaque boucle, elle va de 0 à n-1 ou de 1 à n. Donc, j'ai l'estimation de la complexité, c'est combien? 1 au carré. 1 au carré. 1 au carré. Très bien. Donc, كامل à peu près, كما نقول لكم كامل مش كامل à 100%, mais la plupart, la grande majorité des algorithmes de tri qui sont de rho de n au carré. OK? Parce que, là, je viens de dire, parce qu'il y a deux boucles imbriquées, une boucle, elle est à peu près de rang de n. OK? Le heap sort, dans le heap sort, lorsque j'utilise la structure, le tas, le heap sort, il est de rang de n log n. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a parlé des algorithmes optimaux de tri. Rapidement, je vais voir le cours de la complexité. Je vais vous le montrer. Donc, c'est juste pour vous montrer. Voilà. Non, ici. Donc, ici, on parlait de rho de 1. Très bien. Regardez bien là. Rho de 1, rho de n, log n. عاود هضرنا على n, عاود هضرنا على n log n. Regardez n log n واش قالوا لنا. C'est un algorithme quasi linéaire. C'est le problème en plusieurs sous-problèmes de plus petits, de telle sorte que la résolution de l'ensemble de ces sous-problèmes plus petits apporte la solution du problème initial. Exemple, les algorithmes optimaux de tri. Donc, c'est un exemple. Parce que le tri, il va bénéficier de la structure de données. Ça veut dire que la couture va la plus petite valeur, la racine. Ça veut dire que j'ai une supprimée racine ou j'ai une épluchée racine. Donc, c'est elle la plus petite valeur. Qui est épluchée? راه ماشي ترومبلاسيها وحده هذيك اللي ترومبلاسيها ça sera la plus petite après اللي تنحيتها et ainsi de suite. C'est pour ça que la structure عاونتني pour faire un tri. La structure m'a aidé pour faire un tri. C'est pour ça que c'est un algorithme optimal. Ça veut dire que la structure de données m'a aidé, m'a facilité la tâche pour faire un tri. Donc, en quelque sorte, qui trouve le tableau comme ça, quand vous voyez le tableau comme ça, bon, je vais fermer le fichier de complexité, je vais revenir le terrain. Qui nous recommande, par exemple, nous recommande le tableau هذا. Désolé. Donc, qui nous recommande le tableau 10, 15, 30, 40, 50, 60, 35. Est-ce que vous voyez qu'il est trié? Non. L'exemple, il n'est pas trié. Donc, 25, donc il n'est pas trié. Mais je peux obtenir un tri rapidement avec n log n et non pas n au carré. Et n log n est beaucoup mieux que n au carré. OK? Donc, voilà l'exemple des algorithmes de tri. Donc, j'ai ouvert la parenthèse juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on va gagner avec le heap sort. Donc, heap sort, on va gagner, au lieu de faire des tris qui m'a quick sort ou la sélection,
triabule, les différents algorithmes de tri اللي شفناهم في التي بي هادو كامل de rang n au carré. Donc, si le tableau est grand, donc ça va prendre beaucoup de temps. OK? Donc, mais ici, par contre, si je prends le même tableau, mais avec une structure un tas, donc je vais obtenir n log n. OK? Donc, là, il faut voir, au début, quand tu crées le tableau TAC, il faut essayer de suivre la structure de le tas. OK? Très bien. Donc, on revient à notre épluché, donc à notre partie à éplucher. Donc, j'ai dit, ce n'est plus supprimé, c'est épluché. Donc, éplucher, c'est retourner. Retourner, c'est dans le sens, on va le supprimer. Hein, retourner le plus petit élément du tas. Le supprimer et faire en sorte que ce qui reste soit toujours un tas. Maintenant, je vais supprimer la racine et la remplacer par une valeur. Et après le remplacement d'une valeur, je faut que je la valeur qui est remplacée. OK? C'est un de ses fils, bien sûr. On va voir parce qu'il y a deux méthodes, mais je préfère celle qui est sur notre programme aujourd'hui. J'ai dit, on va la supprimer et faire en sorte que ce qui est soit toujours un tas. Ça veut dire que je vais faire des permutations. Parce que qui est supprimé la racine, je vais la remplacer par une valeur. Vous voyez que la racine est supprimée. Quand il y a la plus petite valeur, elle va être remplacée par une autre valeur. L'autre valeur, est-ce que c'est elle la nouvelle plus petite valeur du tableau? Non, pas nécessairement. Donc, si ce n'est pas elle, je vais faire des modifications, des permutations, de telle sorte que la nouvelle plus petite valeur, tu connais la racine. C'est ça ce que veut dire la phrase interne. Donc, on garde la racine, donc la plus petite dans une variable temporaire, dans un tableau, ou ce que vous voulez. On met la dernière feuille possible. C'est pour ça que, comme nous remplacer un de ses fils, on va prendre la dernière feuille possible. Qui n'a qu'une flageau. À chaque fois, flageau, on l'a ajouté en tant que dernière feuille possible. Donc, la racine va être remplacée par la dernière feuille. Donc, la dernière feuille, entre parenthèses, on la supprime, OK? Itérer, donc faire descendre cette racine à sa bonne place en l'échangeant avec le plus petit de ses fils. Donc, voilà ce qu'on va faire. Regardez bien. Hein. Un exemple. Donc, on a un exemple, mais on va bien sûr le dérouler ensemble. OK? On va essayer de comprendre l'exemple. Donc, je vais reprendre l'exemple de Tana. Donc, on nous dit que j'ai le A, c'est la plus petite valeur du tas. Les fils de A, c'est E et C. Le E, il a comme fils K et F. OK. C, il a comme fils D et H. Ensuite, D a P et J. Hada a K, il a L et M. Et celui-là, il a G et N. On doit juste vérifier rapidement, est-ce que c'est un tas? A est plus petit que E, c'est OK. A, B, C, D, E, F, G. Donc, E est inférieur à K et F. C est inférieur à D et H. Donc, jusqu'à ce niveau-là, c'est vérifié. Ensuite, K, L, M, donc c'est bon. F, G, N, donc c'est bon. D est inférieur à B, P et J. Donc, ça, c'est un tas mime. OK? Maintenant, si on me demande d'ajouter, bien sûr, l'ajout, déjà, je vais l'ajouter en tant que fils gauche du H. On ne parle pas d'ajout ici. On va parler de, j'ai dit, non pas la suppression, mais éplucher le tas. Donc, éplucher le tas, ça veut dire que je dois supprimer la racine. Éplucher le tas, ça veut dire que je dois supprimer la plus petite valeur du tas. C'est qui la plus petite valeur du tas? Puisque c'est un tas mine, la plus petite valeur du tas, c'est la racine. Donc, je vais supprimer la racine. Donc, c'est ça. Donc, je vais prendre le A, je vais le mettre quelque part, je vais le retourner. Par exemple, si je veux faire un tableau, si je veux trier, donc je vais mettre le A quelque part, donc ici, par exemple, dans un tableau. OK? Ensuite, le A, quand je l'ai supprimé, je vais le remplacer par quoi? Je vais le remplacer par la dernière feuille possible. C'est qui la dernière feuille? C'est qui la dernière feuille? H. J.
La dernière feuille, ce n'est pas le H, c'est le J. ماشي اللي انجوتي فيها Hein? ماشي اللي انجوتي فيها Là, j'ouvre le dernier niveau. سي بون C'est qui le dernier niveau? هذا هو le dernier niveau. Le dernier niveau, c'est qui la dernière feuille? C'est le J. OK? Donc, normalement, je vais prendre le J. Il va remplacer le A, qui est supprimé le A. Donc, le J va être supprimé maintenant. Oui, J, le J là. OK? Qui j'ai le J là? Donc, je n'ai plus le J ici. Et le A, bien sûr, je l'ai mis ici. On dit le J là. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qui m'a flageau, on a fait monter. Maintenant, on va faire descendre. Donc, l'ajout qui se donne la valeur هنا, donc dernière fois possible. واسمع à chaque fois on vérifie مع le pair تاعها إذا كانت كبيرة عليها نخليوها وإذا كانت صغيرة عليها نبرموتيو. نبرموتيو ça veut dire monter. نعاود كي مونتيناها هنا نعاود نفيريفيوها معاها نمونتيوها هنا نعاود نمونتيوها هنا. Ici c'est l'inverse. كي سوبريمينا هذا ورمبلاسيناه par la dernière feuille, donc هذه elle va descendre. بصح فين elle va descendre? soit هنا soit هنا. Et ainsi de suite. Donc, je vais revenir rapidement l'algorithme. Regardez bien. On garde la racine donc, dans une variable temporaire. On met la dernière feuille à la place de la racine. Ça veut dire on la supprime. Itérer. Donc, ici, on va faire plusieurs fois. C'est un appel récursif, si vous voulez. On fait descendre cette racine, cette nouvelle racine, okay, celle qui a remplacé racine. Ça veut dire la dernière feuille éjecte la place de racine, à la place de racine. On fait descendre cette racine à sa bonne place. Fait sa bonne place en l'échangeant avec le plus petit de ses deux fils. Ça veut dire elle a deux fils, mais on va l'échanger avec le plus petit de ses deux fils. Et la dernière étape, on va réitérer. Donc, à chaque fois, je vais la permuter, je vais faire un échange avec le plus petit de ses deux fils jusqu'à arriver à une feuille. Et je m'arrête jusqu'à ce que le tas soit de nouveau vérifié. Parce que qui l'exemple la structure là, ce n'est plus un tas parce que J, mais c'est resté. Donc, qui est la plus petite valeur de là? Si vous voulez, qui est la plus petite valeur de là? C. Oui. Allez, نستنى فيكم. Regardez هنا في l'exemple تاعنا مع عمره يبدل. C. مع C. Donc هنا le J va être permuté مع C. عاود après la permutation. Donc on va suivre le diapo. Regardez bien le diapo. هنا c'est bien mentionné. Donc le A, quand on l'a supprimé, on l'a remplacé par le J. Donc je suis je suis en bas, au plus à gauche. Donc le J, on va le permettre avec la plus petite valeur. Donc le J, j'ai le choix entre E et C. C'est le C. Donc je vais permuter avec le C. Donc le C va monter, le J va prendre sa place. Ensuite, est-ce que J est plus petit que ses deux fils? Non. Les deux fils, c'est D et H. C'est D. Donc je vais permuter avec D. Ensuite, est-ce que J est plus petit que P? Oui, donc je m'arrête. Est-ce que vous comprenez la dernière étape? اللي ما فهمش يقول لي. نعاود من الأول. Je suis ici dans l'étape où après l'ajout, on va faire éplucher. On a épluché, ce n'est pas n'importe quel supprimé. C'est supprimer une valeur particulière, c'est la valeur minimale du tableau. Okay? La valeur minimale du tableau, c'est qui? Dans un tamin, c'est la racine. Okay? Donc, supprimer la racine, on appelle ça éplucher. Donc, éplucher le tas, ça veut dire que c'est supprimer sa racine. Quand on va supprimer la racine, donc on va soit la retourner, soit on va la mettre dans une variable temporaire, on en a besoin. Ensuite, la racine que je viens de supprimer, je vais la remplacer par qui? Par la dernière feuille possible. La dernière feuille possible, donc elle va prendre la place de racine. Quand je vais mettre la dernière feuille possible, qui est là, l'exemple J,
Donc, J a pris la place du A. Donc, tu oublies D qu'il a un fils droit. Donc, c'était le J. Donc, on l'a supprimé, je place le A. OK? Très bien. Le J, est-ce qu'il est à sa place? Non. Pourquoi il n'est pas à sa place? Parce que le tamine, pour chaque nœud, ses fils A, lui, sont plus grands que lui. Le tamine, ça veut dire la plus petite valeur dans la racine. OK? Donc, J est plus grand que C et plus grand que E. Mais on va le permettre avec lequel de ces deux fils on a le plus petit. Lequel le temps max, c'est le plus grand. Ça veut dire que c'est la définition. C'est pour les rares. C'est la définition. Donc ici, voilà. Avec, on l'échange, on l'échange, en l'échangeant avec le plus petit de ces deux fils. Tu vois là. Maintenant, je peux ajouter ici ou le plus grand, ou là, reste, ici, ou c'est le plus grand pour un temps max. Parce qu'on a le temps max, plus grand, qu'est-ce que je viens de dire? Ou le plus grand pour un temps max. OK? Donc ici, j'échange avec la plus petite valeur de ces deux fils, il a un tamine, ou la plus grande valeur si c'est un tamax. OK? Donc là, il faut faire attention. La définition, elle est pour un tamine, mais pour un tamax, bien sûr, je dois veiller à ce que je dois permuter avec la plus grande valeur. Donc, je reviens à notre exemple ici. Très bien. Donc, j'ai permuté le C avec le J. Après la permutation C avec le J, donc j'ai le C qui est devenu racine, mais J, c'est son fils droit. Donc, Ranif, la deuxième ligne au milieu. Donc, est-ce que J est plus petit et plus grand que D et H? Donc, là, je remarque que J est plus grand que D. Donc, J n'est pas à sa place. Donc, J doit descendre. Où est-ce qu'il doit descendre? Chez le plus petit. On doit le permuter avec le plus petit de ces deux fils. Ces deux fils, c'est J, ces deux fils, c'est D et H. Le plus petit, c'est D. Donc, je vais permuter avec D. Après la permutation de J avec D, est-ce que J est à sa bonne place? J est inférieur à P. Donc, je m'arrête. وكان J ما كانش inférieur à P, donc زيد نبدلو معاه نبرموتي حتى نوصل لا feuille et je m'arrête. Donc, je m'arrête soit si je suis arrivé à une feuille, soit si la propriété est vérifiée. Là, je me suis arrêté à la propriété qui est vérifiée, qui est J est inférieur à P. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Donc, J est inférieur à P. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, je rappelle que l'ajout, on a ajouté en tant que dernière feuille. Ensuite, on a fait monter la feuille. Ici, on l'a supprimé la dernière feuille, on l'a remplacé à la place de racine. La racine, c'est la plus haute, la hauteur, donc on va appeler l'algorithme descendre. Donc, au lieu de monter de tout à l'heure, ça va être l'algorithme descendre qui sera récursif. Donc, tu m'oublies, c'est à peu près la même chose à l'inverse. OK? Très bien. Alors, épluchage. Donc, on a besoin dans cet algorithme du tas. Donc, ici, même le nombre d'éléments محتاجيناش parce que on va supprimer la racine. On n'a pas le choix. Tout à l'heure, في ajout, زدنا ان بي عطاونا ان بي باش ان بي نعملوا ان بي بلس 1. Ici, on n'a pas besoin de faire NB égale NB plus 1 parce que on va faire NB égale NB moins 1. Mais le tas va être modifié. Okay? Donc, entrée sortie, c'est le tas qui va être modifié. On va retourner un élément. C'est qui l'élément qu'on va retourner? C'est la racine. Okay? Donc, ôter min, ou supprimer le min, si vous voulez, c'est ça, éplucher. Ôter, c'est supprimer, ou c'est enlever. Okay? Ôter le minimum. OK? Très bien. Local, on a besoin d'une variable qui s'appelle de type élément qu'on va appeler garde ou la garder. OK? Alors, si NB est supérieur à 0, ça veut dire quoi? NB est supérieur à 0. Ça veut dire que si le tableau contient au moins un élément supérieur strictement à 0, ça veut dire s'il y a au moins un élément à supprimer. OK? Alors, garde est égal table de T de 1. OK? Donc, c'est l'élément que je vais supprimer. Et
table de 1 reçoit NB. Donc, j'ai affecté NB de 1. OK? Et NB va recevoir NB moins 1. Donc, jusque-là, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la valeur, on l'a stocké, donc gardé, et NB, on l'a décrémenté. OK? Très bien. Ensuite, on va appeler ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, là, c'est juste ici que l'exemple ou l'exemple qu'on utilise ici, l'indice de la racine, c'est 1. OK? Donc, dans les deux exemples, l'indice de la racine, c'est 1. OK? Donc, c'est pour ça qu'on va appeler descendre, l'algorithme descendre, l'algorithme récursif descendre, qu'on va voir dans la diapo suivante, descendre le tas avec 1. Donc, 1, normalement, dans l'appel récursif, donc ça sera autre chose. OK? Donc, ça, c'est le premier appel. Ça veut dire que je vais descendre racine vers un de ces deux fils. Et retourner, garder. Donc, garder, c'est la valeur qu'on va retourner. Sinon, erreur, le tas vide. Sinon, ça veut dire que NB n'est pas supérieur à 0, égal à 0. Ça veut dire que je n'ai rien à supprimer. OK? Donc, ça, c'est le sinon, on peut s'en passer, bien sûr. Maintenant, on va passer à l'algorithme descendre. Et normalement, avant de voir l'algorithme descendre, je peux vous montrer un autre algorithme, mais le plus petit de ces deux fils. On va commencer par descendre parce qu'il va appeler un algorithme. On a besoin d'un algorithme pour voir lequel de ces deux fils est plus petit, parce que on va le permettre avec le plus petit de ces deux fils. Mais lequel, on ne sait pas. Donc, il y a un algorithme qui nous donne ça. C'est l'algorithme suivant. Mais on va au moins lire descendre, comprendre comment descendre des éléments. Okay? Donc, descendre, on a besoin du tas et du position pose. Donc, vous vous rappelez l'appel, le premier appel, on l'a appelé avec 1. On a dit 1, c'est quoi? C'est l'indice du premier élément de la racine. Très bien. Donc, descendre dans le tas l'élément en position pose. Donc, c'est ça l'objectif de cet algorithme. C'est un algorithme récursif. Vous regardez, vous remarquez que descendre, dans descendre, on a un appel de descendre aussi. Donc, si position est inférieure ou égale à NB div 2, je connais où NB div 2, je connais où. Si pose est inférieure ou égale un commentaire, ce n'est pas une feuille. Ça veut dire, mais je suis une feuille. Parce que quand est-ce qu'on va s'arrêter? Soit lorsqu'on va arriver à une feuille, soit que la propriété est vérifiée. OK? Donc là, si on n'est pas encore arrivé à une feuille, ça veut dire que je peux encore descendre. C'est ça ce que je veux dire avec l'algorithme. Je peux encore descendre dans cette arbre. OK? Si pose est inférieur ou égal à NB div 2, parce que si vous vous rappelez, je vais revenir rapidement pour vous montrer ici qu'on a donné cette propriété. Regardez bien, l'avant-dernière ligne à gauche est une feuille si seulement si 2 fois i est supérieur à NB. OK? Donc, c'est une feuille. On va vérifier si c'est une feuille. Donc, on revient à notre algorithme, on termine, on va descendre. Donc, si position est inférieure ou égale à NB div 2, ça veut dire que ce n'est pas une feuille. Donc, je peux encore descendre. Donc, fils, qui est une variable locale, donc c'est un entier, c'est juste un entier. Hein. Fils, donc c'est qui? C'est le plus petit des deux fils. Donc, j'ai le tas, j'ai une position flota, OK? Et dans cette position flota, je veux obtenir lequel est le plus petit. Donc, ça, c'est pose. Et fils, ça sera le plus petit de ces deux fils. Le plus petit de ces deux fils, donc je vais avoir besoin d'un algorithme qui va me donner le plus petit de ces deux fils qu'on va voir dans la diapo suivante. Donc, je fais un appel de cet algorithme, plus petit fils, de la position pose dans tas. OK? Donc, head fils, c'est un entier qui va recevoir la position ou l'indice de la plus petite valeur de l'élément qui est dans l'indice pose. Donc, il y a un fils. Ensuite, je vais vérifier la propriété si elle est vérifiée. Si elle est vérifiée, là, si elle n'est pas vérifiée, je fais la permutation et je descends. Si elle est vérifiée, je sors. Donc, c'est ça ce que veut dire
cette condition. Donc, si tab de fils, est inférieur à table de pose, ça veut dire que la propriété n'est pas vérifiée. La condition, par exemple, si table de fils est inférieur à table de pose, si C est inférieur à J, هذه هي اللي يقولها هذا فيس تحالة ok. S'il est inférieur, donc qu'est-ce que je vais faire? Regardez en bas, permuter نبدل هذا مع هذا نعاود je fais l'appel نتاع descendre نتاع le nouveau J اللي يكون عندي هنا. Donc c'est ça, هذا J عاود يهبط هنا هذا J عاود يهبط et ainsi de suite. ok. Donc c'est ça ce que veut dire si راه وصل لبلاصتو, ça veut dire que هذا est inférieur. Donc si la condition est vérifiée, je sors. Donc ça c'est juste j'ai dit l'inverse de l'algorithme qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'algorithme montée, ça c'est l'algorithme descente. Ensuite, on a dit on a besoin de l'algorithme plus petit-fils. Donc l'algorithme plus petit-fils est très simple, le voilà. Algorithme plus petit-fils, on a besoin du tas bien sûr et de la position paire. Donc paire, on va retourner un entier, c'est qui est l'entier? C'est le plus petit-fils de le plus petit-fils du paire. Ok. Retourne la position dans le tas du plus petit-fils du sommet paire. Paire a un moins un fils gauche parce qu'il n'est pas une feuille. Ok. Donc local entier fils, début fils égale 2 fois paire, donc c'est le fils gauche. Ok. Alors, si fils plus 1 est inférieur ou égal à 1b, donc il y a un fils droit. Parce que là, je suis en train de tester, parce que je peux avoir qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de tester cette configuration. Regardez bien. Je peux être ici, comme ça, ok? Donc ça, par exemple, c'est un nœud, ça c'est un nœud, ça c'est un nœud, un sommet aussi. Donc là, par exemple, il veut avoir le plus petit de ces deux fils. Alors, tester ce n'est pas une feuille. Mais quand il a testé que ce n'est pas une feuille, ce n'est pas une feuille. Donc, il a au moins un fils. Mais on ne sait pas s'il a deux fils. Donc, si ce n'est pas une feuille, il a au moins le fils gauche. Là, il va voir, est-ce qu'il a le fils droit? Donc, la condition si fils plus 1 est inférieur ou égal à 1b, ça veut dire qu'il est en train de tester l'existence du fils droit. Parce que il n'a pas ce n'est pas une feuille. Ce n'est pas nécessairement qu'il a deux fils. Il peut avoir juste un seul fils, qui est le gauche. Donc, on va le permettre avec le gauche. Là, on va retourner la plus petite valeur des fils de Hada, c'est le fils gauche. Maintenant, avant de faire ça, on va tester s'il a un fils droit. Donc, s'il a un fils droit, donc on va tester entre les valeurs d'un fils droit ou fils gauche. Sinon, on retourne juste le fils gauche. Donc, voilà que veut dire l'algorithme plus petit-fils. Donc, il est clair l'algorithme? C'est bon? Alors, maintenant, on va faire le tripartat. Le tripartat, donc, c'est l'opération épluchée qu'on vient de faire. On va la faire plusieurs fois. C'est ça le tripartat. C'est pour ça que j'ai insisté à la éplucher, comment que ça se passe. Maintenant, on va utiliser l'éplucher. Vous allez voir, on va la faire plusieurs fois pour avoir un tas trié ou un tableau trié. Alors, le tripartat ou la heap sort. Donc, ici, on va faire le tripartat. Je répète. Alors, le tripartat, regardez bien. J'ai un ensemble d'éléments. Donc, je commence par contre, j'ai un ensemble d'éléments. Je commence par construire le tas. Ensuite, je vais faire le tripartat. OK? Construire un tas contenant les éléments à trier en ajoutant les éléments un à un. Ensuite,
je vais supprimer la racine, éplucher le tas et faire ça plusieurs fois. Donc, éplucher le tas, c'est écrire la racine, qui est le plus petit élément de cette racine, la supprimer et réorganiser ce qui reste, recommencer jusqu'à ce que le tas soit vide. Donc, ici, l'exemple, le tamine, on va prendre le tas max. OK? C'est juste pour changer un petit peu. Mais اللي بدينا حنا لو تامين دونك عقلوا باللي كي كنا نعملوا كيعقلوا كي كنا نعملوا كي قلنا اون فا le permuter avec la plus petite valeur qui connaît un max la plus grande valeur. C'est une propriété très importante. Alors, on va commencer par construire le tas. Regardez bien, quand on a les valeurs, donc on va essayer de garder des valeurs quelque part. Je vais les écrire. Donc, regardez bien, on a le 9 suivi du 2, suivi du 11. Il y a plusieurs valeurs, donc on va faire plusieurs itérations. Mais les itérations, on va, quand on va répéter la chose plusieurs fois, ok, vous allez voir qu'on. Donc 9, 2, 11, 7, 4, 14, 3, ok, 16, 8, 10 et 15. Donc, j'ai combien de valeurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 valeurs. OK? Donc, je reviens à. Donc, ici, regardez bien. Regardez bien. Je vais construire le tas à partir de ces valeurs. OK? Donc, regardez bien qu'est-ce que je vais faire. On va avancer petit à petit avec notre. Bon. Très bien. Alors, regardez bien ici, qu'est-ce qu'on va faire. OK? On a les éléments qui viennent un après l'autre. Donc, il y a le 9 qui arrive, ensuite il y a le 2, ensuite il y a le 11, ensuite il y a le 7. Donc, maintenant, ça, c'est les valeurs. Vous remarquez que les valeurs ne sont pas triées. Donc, maintenant, pour faire le tri par tas, on doit déjà construire le tas. Ensuite, on va éplucher le tas. Donc, c'est ça les étapes. OK? Donc, ici, maintenant, on va faire un exemple à partir de 0. Ça veut dire que j'en ai les éléments qui ne sont pas triés. Par exemple, quand on a un tri décroissant, ça veut dire le plus grand élément au plus petit, ou l'inverse. Là, on va prendre, par exemple, du plus grand au plus petit ou du plus petit au plus grand. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment le faire. OK? Donc, vous remarquez que les valeurs ne sont pas triées. 9, 2, 11, 7, 4. Donc, j'ai des valeurs quelconques. Très bien. J'ai dit, on va commencer par construire le tas. Donc, je vais construire le tas. Ça veut dire que je vais construire l'arbre binaire équilibré, quasi parfait. OK? Très bien. Donc, la première valeur qui est arrivée, c'est qui? C'est le 9. OK? Regardez bien ici. J'ai le 9. Donc, le 9 qui vient. OK? Donc, le 9 qui arrive. OK? Alors, le 9 qui arrive, j'ai le tas vide. Donc, je vais mettre le 9 comme racine. Ça, c'est la première étape. Je suis en train de construire le tas. Construire le tas, ça veut dire que je vais construire un arbre binaire avec toutes ses valeurs. D'abord, construire le tas. Tiens. Un arbre binaire avec toutes les valeurs. OK? Je vais construire un tas max. OK? Un tas max. Un tas max, معناها que la plus grande valeur sera dans la racine. Très bien. Alors, le 9. Après l'ajout du 9, qu'est-ce que je vais ajouter? Alors, s'il vous plaît, quelqu'un ou 2 personnes avec moi
pour essayer de voir si on avance bien. OK? Alors, après le 9, j'ai quoi? 2. Le 2. Alors, le 2, je vais le mettre où? Fils gauche. Fils gauche. Hawa fils gauche. Après, la première feuille possible, c'est le 2. C'est le fils gauche de 9. Après l'ajout du 2, est-ce que c'est un tamax? Un tamax, c'est Oui. pour chaque nœud, définition récursive, à chaque fois je répète ça, pour chaque nœud, la valeur du nœud est plus grande que ses fils. Le tamine est plus petit et plus grand. OK? Alors, est-ce que 9 est supérieur à 2? Oui. Très bien. La valeur suivante, c'est quoi? 11. Alors, le 11. Le 11 vient ici. Je n'ai pas le choix. Le 11, il doit être la première feuille possible. C'est qui? C'est le fils droit du 9. Donc, j'ai mis le 11 ici. Le 11, est-ce qu'après l'ajout du 11, j'ai un tamax? Non. Non. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Permutation. Permuter le 11 avec le 9. Et je suis dans une structure contiguë. La structure contiguë, la permutation est très simple. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Permuter le 11 avec le 9. Donc, le 2 va garder sa place. Et le 11, je vais le permuter avec le 9. OK? On est en train de faire la même chose. OK? Très bien. Ensuite, après l'ajout du 11, je vais ajouter quoi? Le 7. Le 7, je vais ajouter où? Fils gauche de 2. Fils gauche de 2. How is 7? Alors, après l'ajout du 7, est-ce que c'est un tamax? Non. 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 Où est le problème? 2. 7 avec le 2. Donc, qu'est-ce que je fais? Je permute quoi? 7 ou 2. Avec le 7. 7 ou 2. Donc, how is 7 ou how is 2. OK? Donc, après cette permutation, est-ce que j'étais un tamax? Oui. Très bien. Après l'ajout du 7, qu'est-ce que je dois ajouter? 4. Le 4, fait une zidou. Fils droit de 7. Très bien. Après l'ajout du 4, les fils droit du 7. Après fils droit l'ajout du 4, est-ce que c'est un tamax? Oui. Très bien. Oui. Donc, nous avons une autre valeur. L'IA. 14. Le 14 fait une zidou. Fils gauche de 9. Fils gauche de 9. Fils gauche du 9, donc le 14. Après l'ajout du 14, est-ce que c'est un tamax? Là. Donc, le 11 va être permuté, le 9 va être permuté avec le 14. Donc, le 14, il y a le 9. Le 11, qui a le 7 ou le 2 ou le 4, ils ne vont pas changer. OK? Est-ce que c'est clair? Et ainsi de suite. Oui. Et ainsi de suite. OK? Après, هنا. Donc, نبدلوا le 14 مع le 11. OK? ياك. Donc, يولي عندي هنا le 14 يولي عندي هنا le 11. Est-ce que après l'ajout, après la permutation, est-ce que j'ai un tamax? Oui. Donc, نمشي la valeur suivante. اللي هي 3. Faites vite, s'il vous plaît. اللي هي 11. 3. 3. اللي هي فين تمشي fils droit du 11. Donc, 3. Après l'ajout du 3, est-ce que c'est un tamax? Oui. Oui. Donc, et ainsi de suite. Donc, هنا عاود après le 3 نزيد le 16 فين نزيدو هنا 16 دوك نبدلوا مع 2 ونبدلوا مع 16 نبدلوا مع 7 نعاود 16 نبدلوا مع 14. اوكي دونك regardez هنا في لي ديابو تاعنا. OK, jusqu'à obtenir le 16. Donc, هنا راني مصوتي راني عملت plusieurs itérations. راكم فاهمين بلي عملت plusieurs itérations. راكم تشوفوا هنا بلي عملنا les itérations.
on est en train de faire les itérations. Et ainsi de suite. Donc 16 يتبدل مع 2 عاود 16 يرجع لي هنا 2 وهنا 16 عاود 16 يتبدل مع 7 يرجع لي هنا 7 وهنا يرجع لي هنا 16 عاود 16 يتبدل مع 14 يرجع لي هنا 14 هنا 16 اوكي. ensuite عاود نمشي ابري 16 عندي ال8 نعاود نبدلوه نحطوه هنا اوكي اي انسي دو سويت. كي نكمل كما هاد لي زيتاب تاع لا كونستركسيون تاع لو تان تاعي j'aurai ça comme résultat. J'aurai ça comme résultat. Alors, j'aurai le 16, ok? J'aurai le 16, qui aura comme deux fils 15 et 11. Le 15 aura ou le 8 et le 14, ok? Là, il aura 2 et 4. Le 14, il aura 7 ou le 10. Le 11, a 9 et 3. Ok? Donc, ça, c'est le tas. Ça, c'est la construction du tas. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de construire le tas. Donc, j'ai. Regardez bien là. On m'a demandé de trier des éléments. Avec les éléments, j'ai commencé par la première étape, c'était la création du tas. La deuxième étape, c'est éplucher le tas. La première étape, construire le tas. J'ai construit le tas, élément par élément. Et à chaque fois, j'ajoute un élément en tant que dernière feuille possible et on essaie de la faire monter. OK? Donc, voilà les étapes. Donc, j'ai mis le 9, ensuite le 2, ensuite le 11. J'ai monté le 11 et plusieurs itérations jusqu'à obtenir. Une fois le tas obtenu, donc j'ai ça comme résultat. Ensuite, je vais éplucher le tas. Alors, éplucher le tas, regardez bien là, qu'est-ce qu'on va faire? Éplucher le tas, regardez, je suis là. Donc, voilà le tas que j'ai obtenu. Maintenant, je vais éplucher le tas. Éplucher le tas, ça veut dire que je vais supprimer, ok, la racine. Donc, je vais supprimer la racine. Ça veut dire que je vais supprimer le 16. Donc, si je supprime le 16, je vais le mettre quelque part. Par exemple, le 16, je vais le mettre ici. Dans une variable temporaire, si vous voulez, ou là dans un tableau khawi, ok? Dans un tableau vide, et je vais supprimer le 16. Ensuite, la racine suivante. Ensuite, la racine suivante. Donc, si je supprime le 16, je l'ai mis quelque part, ok? La suppression du 16, donc je vais le remplacer avec quelle valeur? Faites vite, s'il vous plaît. 15. Je vais le remplacer avec la dernière feuille possible. C'est qui la dernière feuille possible? 10. Donc, le 10, je vais le supprimer ici et je vais mettre le 10 ici à la place du 16 parce que le 16 est là. OK? Je l'ai sauvegardé et j'ai le 10 ici. Très bien. Alors, quand le 10 remplace le 16, est-ce que c'est un tamax? Non. Donc, je vais faire descendre le 10. Je vais la descendre. Un de ces deux fils. Lequel de ces deux fils? C'est qui? Le plus grand. 15. Très bien, le plus grand parce que c'est un tamax. Et je dois le faire descendre chez le plus petit, donc un tamim. Mais ici, on a un tamax. Donc, le 10 va être permuté avec qui? Avec le 15. Donc, je vais avoir le 10 ici et le 15 ici. Ensuite, ça veut dire que le 15 est là. Ensuite, le 10 m'a les fils نتاوعو parce que c'est récursif هنا. 10 مع ال 8 وال 14. 10 مع من يتبدل عاود. 14. Donc, ال 10 يرجع لي هنا يرجع لي ال 14 هنا. اوكي؟ عاود 10 مع ال 7 وهذا ما بقاش هذا ياك 10 مع ال 7. C'est bon ou là, je le descends encore une fois? C'est bon. C'est bon. Donc, si c'est bon, je vais éplucher une nouvelle fois. Quand je vais éplucher, je n'ai pas le choix, je dois éplucher la racine, qui est 15. Donc, je vais prendre le 15, le mettre ici. Ça commence à être trié.
D'accord? La plus grande valeur, ensuite la plus petite, et ainsi de suite. Donc, how le tri Très bien. Donc, j'ai pris le 15. Il va être remplacé avec quelle valeur? 11. Avec quelle valeur? 7. 7. Donc, je vais laisser tomber parce qu'on a fait beaucoup de. Donc, je vais mettre le 7 ici, OK? Avec le 7, j'ai 14 et 11. Le 14, j'ai 8, 10. Le 11, عندي فيه 9 et 3, OK? Le 8, عندي فيه 2 et 4. Et ici, puisque tu as le 7, donc 10 n'a pas de fils, OK? Très bien. Alors, le 7, est-ce que, qui t'a le 7, quand je viens de faire monter le 7, est-ce que c'est un tamax? Non. Donc, non, je vais le permuter avec qui? 14. Donc, là, je vais avoir le 7. Ici, je vais avoir le 14. OK? ماشي فيس غوش تاع الويت اللي غلطت فيه. عاود. فيس غوش تاع الويت. شي 24 كاين 2 و 4. 2 ou 4, ça. Merci. Alors, j'ai le 14 ici. Permuté مع 7. عاود 7 مع من permuté. 10. Donc, يطلع 10 هنا. OK? ويجي هنا 7. OK? رانا متفاهمين. Je suis arrivé à une feuille, donc نريد. OK? Ensuite, la propriété est vérifiée, c'est un tamax. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais éplucher une nouvelle fois. Quand je vais éplucher une nouvelle fois, c'est qui la racine? C'est le 14. Le 14 vous remarquez que qui éplucher le 14, je vais le remplacer avec quelle valeur? 4. Le 4. Donc le 4, il supprime maintenant, il là. Donc j'ai ici un 4. OK? J'ai un 4. Alors le 4, mal 10 ou mal 11. Le 4, je vais le permettre avec laquelle des valeurs? 11. Mal 11. Donc le 4, il y a maintenant. Ou le 11, il est là. Regardez bien ici, j'ai le 11. OK? Aoud le 4, mal 9 ou 3. Faites vite, s'il vous plaît. 9. Voilà, 9. Ou le 4, il est là. Où je suis arrivé à une feuille, c'est bon. Ensuite, c'est un nouveau tamax. C'est un nouveau tamax. Je vais éplucher le 11. Le 11, il est là. Oui. Le 11, il est là. Voilà le 11. OK? Qui est le 11 là? Je vais le remplacer avec quelle valeur le 11? 2. Donc 2, il est là. Regardez bien, là, 2. Avec le fils تاعو هنا 10 وهنا 9. هنا راه عنده 4 et 3. OK? وهنا 8 et 7. ونحيت 2. Donc 2 طلع في بلاصه ال 11. OK? Donc voilà l'arbre تاعي الجديد. وهما لي فالور هنا تاع التري. Donc 2 مع من نبدلو؟ Avec qui je vais permuter le 2? 10. مع 10. Donc كي يطلع 10 هنا يجيني 2 هنا. Après le 2 هنا مع من؟ بين ال 8 وال 7. Le 8. Donc يجيني ال 8 هنا ويجيني 2 هنا. OK? Ensuite, je vais éplucher le 10. Donc, 10 يطلع لهنا. OK? Quand je vais éplucher le 10, je vais, OK? Je vais éplucher le 10, je vais le remplacer par le 3. Donc, 3 يطلع في بلاصة 10. يولي لي هنا 3. هنا قلنا راه 8. هنا راه 9. OK? هنا يقعد 4. 3 il a été supprimé. وهنا عندي 2 et 7. OK? Ensuite, le 3 مع من؟ يتبدل مع 9 parce que le 9 est plus grand que le 8. Donc هنا يرجع لي 3. OK؟ وهنا يرجع لي 9. 3 مع من؟ مع ال 4. Donc ال 4 يطلع وال 3 يرجع لي هنا. OK? C'est bon? Je suis arrivé à une feuille. Donc c'est un tamax. C'est bon. Je vais éplucher à nouveau. C'est qui la racine? C'est le 9. نجي لهنا نحط le 9. Vous remarquez que j'ai le tableau trié qui commence à se construire. Donc 16, 15 par rapport aux premières valeurs اللي كانوا عنديها هما. OK? 16 عاود عندي 15 عاود عندي 14 عاود عندي 11 عاود عندي 10 et ainsi de suite. Regardez. Très bien.
Donc, donc j'ai épluché le 9. C'est qui la dernière feuille? C'est le 3. OK. يعاود يطلع le 3. Ici, je n'ai plus le 2, 3. OK. عاود ال 3 معامل مع ال 8. Donc, le 8 يطلع تولي لي ال 8 هنا ويولي لي ال 3 هنا. OK. عاود ال 3 معامل مع ال 7 ولا مع ال 2. Donc, يرجع لنا le 7. وهنا يرجع لي le 3. Est-ce que c'est de nouveau un tamax? Oui. Je suis arrivé à une feuille. Oui. Est-ce que c'est un tamax? Oui. Donc, c'est qui la racine? C'est le 8. نجي نحط le 8 هنا. OK. ويعاود كي نحط le 8 هنا, il va être remplacé par quelle valeur? Le 8 شكون اللي remplacé? شكون اللي remplacé le 8? صاي هذه ما كاينش. C'est le 3. Donc, يجي يرجع لي le 3 هنا. OK. يرجع لي هنا le 3. Regardez bien là, le 3 à la place du 8. Donc, هنا عندي un 7, OK. هنا عندي un 4 وهنا عندي un 2. Donc, 3 مع 7, donc 3 مع 4 ou 7, donc c'est le 7 qui va monter. Ou le 3 يجيني هنا. Est-ce que c'est un nouveau tamax? Oui. Ensuite, je vais prendre le 7, éplucher le 7. Le 7 va être remplacé par le 2. Hawa le 2. Le 2 va être permuté avec le 4. Hawa le 4. Hawa le 2. Et ça, je n'ai plus ça. Donc, j'ai 4, 3 et 2. Je vais éplucher le 4. Hawa le 4. Il va être remplacé par qui? Par le 2. Donc, j'aurai le 2 avec le 3 et je vais permuter le 2 avec le 3. J'aurai le 3 ici et le 2 ici. Ensuite, je vais éplucher le tas et aller le 3. Donc, le 3 est ici. Et je vais monter le 2. Il ne me reste que le 2. Je vais éplucher le 2. Et voilà, j'ai un tas vide jusqu'à ce que le tas soit vide. Donc, j'ai vidé mon tas et j'ai obtenu la liste triée. Vous allez me dire, c'est un peu long, mais c'est n log n. Bon, c'est un peu long parce qu'on l'a fait manuellement et pour la première fois. Mais par rapport à un tableau et deux boucles imbriquées n au carré, ça c'est mieux. OK? Ça c'est mieux. Et imaginez lorsque le tableau est très très grand, donc on aura un gain très très important. Donc, je reviens à notre diapo. Donc, voilà ce qu'on est en train de faire. Ensuite, ils ont épluché le 14. Ensuite, on a épluché. Ensuite, jusqu'à arriver à la dernière itération qu'on vient de voir maintenant. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, je vous remercie. Donc, on est arrivé à la dernière, à un dernier cours du programme qu'on avait. Je rappelle qu'avant, il y avait un chapitre où on devait représenter les graphes. Donc, c'était une matrice d'adjacence pour représenter les nœuds, les sommets d'un graphe et un algorithme pour parcourir le graphe. Mais encore une fois, je vous dis que puisque on a un module théorie de graphe assuré par Madame Chaouch, donc on va se contenter du programme qu'on a. Et je rappelle pour les gens qui sont venus en retard, la première semaine après les vacances, Inch'Allah, on va faire des TD dans les séances de cours. Et heureusement que ça va être en présentiel, Inch'Allah. Donc, des TD sur le dernier chapitre, les structures hiérarchiques. Donc, on va faire un TD sur les arbres binaires de recherche, les AVL, l'état. L'état, déjà, on a un exercice. Vous voyez que les exercices à l'état, c'est les ajouts, suppressions. Le tri, c'est très simple. Alors, je crois que j'ai terminé. S'il n'y a pas de remarques, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite de bonnes vacances, une bonne année et à l'année prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam.